Donc ça, c'était l'ancienne école. Oui, alors après celui-là c'est le plus vieux. Hein. Celui-là, en plus de la vétusté, des fuites, de la non-isolation, etc., il y a aussi des problèmes d'amiante, parce que forcément c'est plein d'amiante. donc là on est sur la phase enduit extérieur et à l'intérieur ils sont dans l'isolation, les gaines électriques, etc. Fin de chantier de l'école en fait, enfin le bâtiment mai-juin, et après mois de juillet c'est tout ce qui va être aménagement extérieur en fait. Alors il y a plusieurs financeurs, il y a le département qui était à hauteur de 225 000 euros si je ne dis pas de bêtises. On a eu la région, donc aussi un financement à hauteur de 125 000 euros. L'État, donc la plus grosse partie, à hauteur de 650 000 euros. Il y a la CAF, c'est 50 000 euros en subvention et à peu près 100 000 euros en prêt à taux zéro, qu'on a complété par un emprunt de 500 000 euros sur le... Donc c'est une école qui coûte 1,5 million, quoi. Ouais, 1,6 million, parce qu'on a aussi un peu d'autofinancement. C'est pas rien, bon après, je veux dire, si on n'avait pas de subvention, on l'aurait pas fait. Toute l'isolation qui était mise en place, c'est toute l'isolation biosourcée, donc on est en fibre de bois pour l'isolation. Pour obtenir aujourd'hui les subventions, il faut aussi travailler sur des matériaux, etc. C'est là où on a le maximum de subventions, parce qu'on était en géothermie, parce qu'on était en matériaux biosourcés, parce qu'on était sur une structure bois. Tout ça fait que le projet a attiré aussi le maximum de subventions qu'on pouvait obtenir, quoi. Soit on refaisait l'école dans un bâtiment neuf, ou soit après c'était à court terme, hein, dans les 4-5 ans à venir, c'était la fermeture de l'école, quoi. Tu fermes l'école d'un village, c'est la mort du village. Hein. Et là, c'est l'entrée de l'école. Tu as le couloir qui dessert l'école. Donc les classes sont à gauche et là, ça va être la garderie à droite. Notre premier constat, ça a été les factures énergétiques. On s'est dit, tiens, c'est fou quand même ce qu'on dépense en énergie. Ici, tu as le bureau de la directrice d'école. Enfin, c'est pas tout ça, hein, c'est ça. Et là, tu as tout le local technique, là c'est la machine qui purifie l'air, etc. Et après, tu auras à côté la pompe à chaleur qui va relayer. En fait, c'est un chauffage au sol, en fait. Hein. Et comme l'étude de faisabilité était favorable, donc on s'est mis sur la géothermie. Donc en fait, après, on est passé donc à une phase où il fallait donc faire appel à un cabinet d'architectes, etc. Et donc là, on avait déjà les éléments pour faire l'appel d'offres auprès des architectes en disant voilà, on veut un bâtiment comme ça, de ce type-là, de telle surface, avec tel type de mode de chauffage, avec tel type de matériaux. Et donc là, on a lancé un appel d'offres et donc on a eu 14 architectes qui ont répondu à l'appel.